Nous voulons louer notre Dieu, doter, nous honorer
de Jésus. Alors, est-ce qu'on peut louer Jésus? 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 Jésus, Jésus, ce matin nous sommes là pour Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus?
Exode 4. Le 24e au 26e verset. Une troisième illustration, nous serons dans 1 Samuel au chapitre 15. Le 22e et le 23e verset. Et la quatrième illustration, nous serons dans le livre de 1 Roi au chapitre 16. Le verset 31. Nous lirons Matthieu au chapitre 6, le verset 10. Nous allons conclure dans les psaumes 89, le verset 20 à 25. Et dans Job 34, verset 4. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 30. Le 15e verset. Vois-je j'aimais aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Le 10e verset. Le 20e verset. La Bible dit: j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères. Abraham, Isaac et Jacob. Le texte suivant, Genèse chapitre 3. Le verset 11. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après qu'il se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Exode chapitre 4, 24 à 26. Pendant le voyage en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa les prépuces de son fils et les jeta aux pieds de Moïse en disant: tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit: époux de sang à cause de la circoncision. 1 Samuel chapitre 15 verset 22 et 23. Samuel dit: l'Éternel
a-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphines. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Nous sommes dans 1 Roi 16, verset 31. Et comme si était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille de Tibal, roi des Sidoniens. Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Matthieu chapitre 6, verset 10. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Psaume 89. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis: je prêtais mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Verset 23. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. Je raserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et sa force s'élèvera par mon nom. Job 34. Choisissons ce qui est juste, voyons entre nous ce qui est bon. Père, bénis ta parole, sanctifie-nous par elle, donne-nous à bien enseigner, conduit et soutenu par le Saint-Esprit. Bénis ton peuple qui est là et qui est en train de venir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Ce que nous avons lu, la parole de Dieu est celle-ci. Le choix et ses conséquences. Le choix et ses conséquences. Cet enseignement s'articule en 5 points. Le premier point, c'est l'introduction. Et dans l'introduction, nous aurons 3 petits points. Le premier petit point, pourquoi parler du choix? Le deuxième petit point, nous allons essayer de définir le mot choix. Le troisième petit point dans l'introduction, nous allons donner le but. Le but du choix. Le deuxième point après l'introduction, nous parlerons de la volonté de Dieu.
Dieu a une volonté pour chacun de nous. Et en termes de choix, il faut connaître la volonté de Dieu. Troisième point, nous allons donner quelques illustrations des personnages bibliques et leurs conséquences dans le choix. Au quatrième point, nous parlerons du temps et du choix de Dieu. Et enfin, nous allons essayer de conclure. Introduction. Pourquoi parler du choix? L'homme que nous sommes appelés à faire un choix dans la vie. Même de manière quotidienne, il y a toujours un choix à faire. Même dans les petits détails, nous avons un choix à faire. Dans les manger, dans les vestimentaires, on a un choix à faire. Tout le monde n'a pas le même goût. Tout le monde n'a pas la même vision. Tout le monde n'est pas la même couleur. Mais il y a un choix à faire. Le choix est une matière quotidienne dans la vie de l'homme. Mais il faut savoir faire ce qui est bon et le bon choix. Souvent dans nos vies, les parents aiment faire le choix de leurs enfants pour trouver une bonne femme selon les parents. Un bon mari. On essaie de faire un choix. Parce que le choix dans le futur a ses conséquences soit positives, soit négatives. Alors si tu fais un mauvais choix aujourd'hui, tu vas souffrir toute ta vie. Tu vas souffrir dans le futur. Alléluia. Amen. Donc nous devons faire le choix pour notre vie, dans notre vie, et avec les autres qui sont avec nous, et avec les autres qui nous accompagnent. Alléluia. Amen. Dans la vie, il y a le choix. Si tu ne sais pas le faire, tu vas tomber. Tu vas souffrir dans le futur. On fait le choix pour le mariage. On fait le choix pour le travail. Parce qu'on vise un bien-être ou un mieux-être. Si tu n'as pas fait un bon choix pour le mariage, tu vas souffrir. Si tu ne sais pas faire un bon choix pour le travail, tu vas souffrir. Il faut demander la volonté de Dieu et être visionnaire dans le choix. Voilà pas le choix peut être en bien ou en mal. Beaucoup ont fait des mauvais choix. Ils pleurent aujourd'hui. Beaucoup ont fait des mauvais choix. Ils se sont suicidés. Mais ceux qui ont fait des bons choix, ils vivent la paix, la joie, la tranquillité. Attention au choix parce que le choix a des conséquences négatives ou positives. Mais ce qui importe, c'est de s'aligner derrière la volonté du Créateur. Si nous nous alignons dans notre choix derrière la volonté du Créateur, la bénédiction sera de notre côté. Ou encore nous serons bénis. Et si nous faisons le mauvais choix, les conséquences vont descendre non seulement à nous, mais aussi à notre postérité. Le deuxième sous-petit point dans l'introduction, nous allons définir le mot choix. Lorsqu'on parle de choix, le choix c'est adopter une attitude selon la préférence. Le mot choix vient du verbe choisir. On adopte une
attitude devant une préférence. Voilà pourquoi même lorsqu'on est dans un magasin ou au marché, on adopte une attitude. La préférence, c'est celle-là. Vous choisissez et vous prenez l'article. Mais une femme peut défiler devant toi, mais tu fais un choix. Une seule. Une personne peut t'aborder, tu fais un choix. Une seule. Parce que tu as une préférence. Qu'est-ce qu'on entend par choix? C'est une marque d'affection et d'estime. Si tu n'as pas d'estime pour quelqu'un, tu ne peux pas le choisir. Très bientôt là, nous allons faire des élections, nous allons choisir nos candidats. On peut choisir que celui sur qui tu as beaucoup d'estime ou d'affection. On ne va pas voter parce que j'aille voter seulement. Non. On s'approche des urnes parce qu'on a une marque d'affection envers la personne. Lorsqu'on parle des choix, c'est décider de faire une chose de préférence à d'autres. Je préfère faire une chose de préférence par rapport à l'autre. Parce que ma préférence est ici. Jésus a choisi 12 disciples. 12 apôtres avec lui. C'était sa préférence. Il ne pouvait pas prendre tout ce qui était là-bas en Israël. Il y a de quoi faire un choix. Celui qui ne sait pas faire un choix va flotter toute sa vie. Et il va souffrir. Et il va souffrir amèrement. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Le but du choix. Pourquoi? Le choix d'une personne réjouit le cœur ou réjouit son cœur. Et lorsque la personne est réjouie, c'est-à-dire en lui-même, il trouve la joie. En lui-même, il trouve la paix. En lui-même, il trouve l'assurance. Lorsque tu fais un choix, tu dois sentir en toi la joie, la paix, l'assurance. Alléluia. Amen. Et nous devons savoir en choisissant demain ou après demain que je vais vivre. Je vous autorise à prendre le polo de tout le monde. Portez-le. Si vous donnez l'argent, prenez, mangez. L'argent qu'ils ont volé de nos caisses. Mais attention dans votre choix. Si tu le votes, il va aller aux vacances en Europe. Il viendra ici à Kaouka. Bouffez les argent, portez le polo. Si vous voulez en faire même votre argent, faites-le. Il faut savoir faire le choix. Tu choisis mal, tu vas souffrir dans les jours à venir. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu choisis mal, c'est toi qui vas souffrir dans les jours à venir. Aujourd'hui, il est temps de choisir des personnes honnêtes. Il est temps de choisir des personnes qui craignent Dieu. On n'a plus le temps de choisir des discoureurs. Des gens qui parlent beaucoup, qui ont un bon dicton, mais qui sont des mauvais travailleurs. Des infidèles. Deuxième point, nous voulons parler de la volonté de Dieu. Deutéronome 30 nous dit clairement. Vous savez, le livre de Deutéronome, c'est le livre de la répétition des 4 premières lois de Moïse. Deutéronome reprend toutes les lois de Genèse, Exode, Nombre et Lévitique. Deutéronome reprend toutes ces lois. Mais le chapitre 30, c'est le 3e discours que Moïse avait fait aux enfants d'Israël.
Et parmi les points, il parle du choix. Alléluia. Amen. Dieu dit, j'ai mis devant vous la vie et le bien, la mort et le mal. Lui-même va dire, choisissez la vie afin que tu vives. Alléluia. Amen. Dieu expose, Dieu nous présente les deux aspects de la chose ou de la vie. Mais qui dans son amour, il veut le bien-être de l'homme. Alléluia. Amen. En le restaurant, en le relevant, en le plaçant plus haut, en lui donnant une longue vie. Là, c'est dans l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Les souhaits de Dieu, c'est que l'homme vive dans de très bonnes conditions. Alléluia. Amen. Mais l'homme que nous sommes, en tant qu'humains, nous recherchons aussi notre bien-être. Le bien-être social, moral, spirituel, matériel, financier. C'est ce que l'homme recherche. Mais ce bien-être-là passe par le choix. Alléluia. Amen. Je vous informe, je ne suis pas venu prêcher, je suis venu t'enseigner. Ça, c'est un enseignement, c'est pas une prédication. Donc, je n'ai pas besoin d'amen, j'ai besoin que tu comprennes là où je vais chuter. Alléluia. Amen. Si tu choisis mal, tu vas tomber, tu vas regretter dans les jours à venir. Ils sont en train de défiler, il n'y a pas de problème. Tout le monde donne son plan, son projet. Combien nous ont donné des projets de société? Mais ils ne les ont jamais accomplis. Au contraire, ils sont devenus 1000 fois plus riches. Il y a 10 secondes à ton voisin, fais attention à ton choix cette fois. Amen. Ceux qui ont payé tricot, lata bon. Lata, ça n'a pas de fin, lata. À ce moment-là, on est mort, on a yo. Alléluia. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Acclame pour toi-même alors. Le bien-être passe par le choix que tu fais. Mais il ne faut pas seulement te limiter au bien-être. Il faut viser plus haut. Le mieux-être. Ne te limite pas là. Mais pour atteindre ce niveau-là, il faut savoir faire le choix. Il faut savoir faire le choix. Notre pays, la ville de Kinshasa a besoin de personnes honnêtes pour le diriger. Des personnes qui craignent Dieu. Alléluia. Amen. Des personnes qui ont les soucis des autres. Vous savez, notre pays est gangréné aujourd'hui par une maladie qu'on appelle la rétrocommission. Lorsqu'il y a un projet d'1 million qu'on apporte 1 million, la rétrocommission vous prend déjà 300 000. Et tout le monde faut chercher à prendre de l'argent. Tu vas rester avec 300 000 pour exécuter un projet d'1 million. Quelle qualité de travail nous aurons? Alléluia. Amen. Ce n'est pas mal. Mais tout est motivation.
interne na yezali. Alléluia. Amen. Ce n'est pas mal, ce n'est pas un péché. Le problème, c'est le motif interne. Alléluia. Amen. Ton Dieu, mon Dieu, veut que nous puissions être prospères. Dieu veut que nous puissions avoir ce que nous avons aujourd'hui, plus que ce que nous avons aujourd'hui. Écoutez ce que Dieu dit dans Jérémie 29:11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de bonheur et non de malheur. Dieu va plus le pour dire afin de vous donner un avenir. C'est-à-dire un avenir meilleur. Et de l'espérance. Allez-y réfléchir sur ces versets-là. Quel choix vas-tu faire? Quel choix vas-tu faire? Banda mokili banda zalaka n'a parlé du peuple c'est-à-dire carrière député. Il y a des gens carrière député, carrière sénateur, mais au salami. J'ai été même tiqué, j'ai vu quelqu'un vouloir défendre une loi là-bas, bon, je passe, nous sommes à l'église. Jean 10, partie B, nous dit ceci. Un projet de bonheur. Afin de vivre dans l'abondance. Alléluia. Amen. Vous croyez que Dieu aime la disette dans son peuple? Et Dieu aime l'abondance. C'est un Dieu d'abondance. Mais pour que nous puissions vivre l'abondance, nous devons savoir faire le choix. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Vous savez, aujourd'hui, si beaucoup viennent chez moi, papa, moi, je vous donne. Si maintenant il passait, si tu viens chez moi, papa, donne. Pourquoi tu veux te donner ce que tu veux toujours donner? Tu crois que je vais te donner seulement ces petits bonhommes? Alléluia. Amen. Dans la vie, il faut parfois bien réfléchir et te réaliser. Il y a toujours des canaux que Dieu utilise pour notre bien-être. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je sais qu'il est parfois difficile de se conformer à la volonté de Dieu. Mais il faut chercher et rechercher, fouiller pour trouver la volonté de Dieu dans la vie. Et si tu retrouves la volonté de Dieu, obéis. Il n'est pas toujours aussi facile d'obéir à la volonté de Dieu. Parce que souvent la volonté de Dieu est contraire à ce que nous voulons à notre volonté. Mais l'homme n'impose pas à Dieu sa volonté, mais l'homme se soumet à la volonté de Dieu. Le choix n'est pas une obligation, non. Lorsque Jésus dit, Dieu dit, choisissez la vie. Il nous dit, allez là-bas, prenez la vie, allez du côté de la vie. Mais si toi qui ne sais pas faire ce choix-là, tu auras des problèmes. Vous savez, j'ai à bénir un mariage un jour. Quelques 2 mois après, j'ai rencontré la mariée à Komikoko. Je vous dis à Komikoko. Bibala Bala. Hein? Vous ne pouvez pas dire mobali nyonso obala bate mwasi nyonso obala bate akimisa ye nzela ya nzambe naasili mutu akosana yesu naasili akosana yesu. Nous devons faire très attention. Tu vas perdre la paix toute ta vie.
et tu mourras dans la culpabilité. Alléluia. Amen. Le choix est très important. Il y a des corps qui corrigent les habits, mais il y a des corps qui déforment les habits. Il y a des habits aussi qui habillent le corps. Le choix est très important. Ça détermine le futur de l'homme. Ça détermine le futur de la personne. Le choix. Amen. Pour ça, le choix est bien. L'argent suivra, que vous voulez ou non. Amen. Alléluia. Si nous rejetons la volonté de Dieu, c'est nous qui allons souffrir. Et lorsque nous rejetons la volonté de Dieu, nous souffrons, nous et notre postérité. Et aussi, si nous respectons la volonté de Dieu, nous serons bénis, nous et notre postérité. On va pas dans les jeunes, il ne faut pas regarder à l'homme, mais regarder à Dieu. Vous savez, il y avait un frère qui était en pleine brousse en train de paître des troupeaux. Pendant qu'un grand guerrier, Goliath, était dans les champs de bataille, l'épée de Goliath était plus élancée que David. L'épée de Goliath avait 1,80 m. Imagine-toi, Moutasimba, épée à 1,80 m à peser. Mais l'homme qui avait écouté la voix de Dieu, qui a obéi à la voix de Dieu, qui a exécuté la volonté de Dieu, il est sorti vainqueur, il a terrassé Goliath. Goliath qui terrassait toute une nation a été mis KO par un tout petit. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu mets en pratique les commandements que je te précise aujourd'hui, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras par un chemin, tu bâtiras par plusieurs chemins. Bien-aimé dans le Seigneur, reste dans la volonté de Dieu. Tu triompheras, tu triompheras. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu est une arme efficace. Celui qui est dans la volonté de Dieu, même si tu es dans l'opprobre, c'est ton propre passager. Même si on insulte, c'est passager. Même si tu es dans la disette, c'est passager. Dans la volonté de Dieu, le bout du tunnel est toujours florissant. Troisième point, quelques personnages bibliques qui ont fait le choix ainsi que leurs conséquences. Première illustration, nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 13, verset 11. Là on parle de Lot. Lot, il devait se séparer d'Abraham. Et qu'est-ce que la Bible dit? Lot leva les yeux. Ce n'est pas Dieu qui lui avait dit de lever les yeux. Lot leva les yeux. Et vit la plaine du Jourdain. Et toute sa verdure. Il a fait le choix. Là, c'est le choix selon l'homme. Selon l'homme. Fais pas le choix selon toi. Faites le choix que Dieu te dise, regarde. Je te donne ce bureau-là. Je te donne ce homme-là. Regarde. Mais l'autre leva les yeux. Et sans propre volonté. Et vous
connaissez la conséquence. L'autre avait perdu sa femme. Alléluia. Amen. L'autre avait perdu sa femme. Vous connaissez la conséquence. Il a couché avec deux de ses filles. Si tu ne sais pas lever les yeux vers Dieu, tu vas vivre les conséquences. Que Dieu nous épargne. Que nous puissions être de ceux-là qui élèvent les yeux vers lui. Écoutez avec Abraham. Dieu dit à Abraham, lève les yeux. Avec l'autre levant les yeux. Mais avec Abraham, Dieu dit à Abraham, lève les yeux, c'est différent. Il faudra que Dieu te dise, lève les yeux. Il faudra que Dieu te dise, prends. Il faudra que Dieu te dise, marche. Il faudra que Dieu te dise, arrête-toi. Il faudra que Dieu te dise, regarde maintenant à gauche. Dieu dit à Abraham, regarde. Tu vois ce désert-là. Je te le donne. Désert. Je te le donne. Et c'est là que Dieu avait donné la promesse à Abraham. Je te donnerai ce pays-là, toi et ta postérité pour toujours. Laisse Dieu te dire, lève les yeux et prends. Tu seras béni, toi et ta postérité. Alléluia. Amen. Il y a des personnages bibliques qui ont fait leur choix eux-mêmes. À l'instar de Lot. D'ailleurs, si Abraham n'était pas venu à son secours, Lot serait perdu lui-même, je crois. Lorsqu'il était attaqué. Deuxième illustration. Moïse et Séphora. Nous sommes dans Exode chapitre 4, 24 à 26, c'est ce que nous avons lu. Séphora était une fille madianite. Moïse avait fait le choix, il a choisi Séphora comme épouse. Mais, chose curieuse, suivez-moi bien. Séphora, une madianite, avait fait de tout son mieux pour connaître le Dieu de Moïse, qui est le Dieu de la circoncision, le Dieu des alliances. Tu vas souffrir. Madianite, à côté de Moïse, il a étudié le Dieu du Seigneur de Jacob pour comprendre Moïse. Donc je ne suis pas à côté de n'importe quel homme. Voyez du moi ça, ok? Voilà le ministère là, ok? Voyez le ministère là, ok? Entre en profondeur, cherche à connaître son Dieu. La Bible dit, Dieu attaqua Moïse pour le faire mourir. Je ne peux pas rester veuve. Je connais ce Dieu-là. Comment tu peux attaquer Moïse? Et pourtant tu as fait une alliance avec mon père Abraham. Moi, je ne suis qu'une Madianite, mais je connais ta façon de faire. C'est le Dieu de la circoncision. Alors elle a pris une pierre et elle a trouvé les prépuces de la femme. Et là je fais, oh Dieu, j'ai souffert. Je parle à quelqu'un. Madianite a yekoli nzambe ya mobali. Il faut pas survoler le ministère de ta femme. Il faut pas survoler le ministère de ton mari. Je parle à quelqu'un. Une Madianite. Dieu se souvenu. Je crois que Moïse a beau savoir que sur le petit moine, il faut que tu aies un monde. Je crois que Moïse a beau savoir. Mais pas un Nzambe à Moïse n'est pas si bon à Momona.
Mais Nzoka Sephora Zagina. Sephora, moi c'est malade. Ça c'était vraiment un rêve, une révélation. Ouais, les ala qui révélation. Pourquoi tu n'as pas de révélation? Aux gens le monde c'est surtout. Alléluia. Amen. Il m'a dit qu'il a fait des choses que les chrétiens ne Troisième illustration. Il y a un certain roi Akab. Ce roi-là avait une destinée meilleure. Mais le roi Akab a épousé une femme sidonienne du nom de Jézabel. À cause de l'amour, il a versé dans l'idolâtrie. Vous connaissez l'histoire. Le dieu de Baal. Alléluia. Avec Élie. Il a mis dans le roi Akab. Alléluia. Parce qu'il était plongé dans l'idolâtrie de sa femme. Et les 450 prophètes de Baal ont été exterminés, comme vous le savez. Et l'idolâtrie était entrée. Mais les conséquences. Akab était mort. Alléluia. Amen. Non seulement il était mort, ses enfants ont été assassinés. Lisez bien la Bible. Attention aux joies. Vous allez faire souffrir les innocents. Les innocents vont souffrir pour le bien. Alléluia. Amen. Attention. Jézabel a fait tuer son mari à cause d'une influence négative. Aujourd'hui, l'église a beaucoup de Jézabel, l'église a beaucoup de Nabal. Sortons de ce milieu-là. Le choix. Après, il va dire, oh, nos parents, attention. Aujourd'hui, nous sommes parents. Il ne faut pas que ceux qui nous sont en train de commettre aujourd'hui, de poser aujourd'hui comme acte, puissent avoir des conséquences négatives sur nos enfants. Les liens avec nos parents ont été coupés. Mais nous sommes des parents. Qu'est-ce que nous allons léguer des bons comme patrimoine positif plutôt à nos enfants. Je t'interdis et je m'interdis à moi-même. Il ne faut pas que nos enfants disent les parents ont mangé les raisins verts. Non, ça doit s'arrêter là. Dans la Bible, mais maintenant, toi et moi, non. Nous avons dit nos parents ont mangé les raisins verts parce que nos parents ne connaissaient pas Dieu. Mais nous donnons pas l'occasion à nos enfants de nous punir sévèrement. Parce que nous les connaissons déjà. Je parle à quelqu'un. Fais un bon choix. Cherche la volonté de Dieu. Prie. Si tu avais fait un mauvais choix, Dieu est capable de transformer la malédiction en bénédiction. Dieu est capable de changer l'eau amère en eau douce. Rien n'est possible à Dieu. Les véritables brigands assassins comme Saul étaient devenus un véritable prédicateur. Paul le Tarse, il était devenu prédicateur. Donc si aujourd'hui tu avais fait un mauvais choix, rentrez devant la face de Dieu, des alliances. Il va changer les choses. Il va changer les déserts. Il est devenu le pays où coule le lait de miel. Oh, le Dieu de toi, espoir. Je te fortifie. Je t'encourage. Prie, ton mari changera. Prie, ta femme changera. Prie, tes enfants changera. Prie, ta famille changera. Laisse-moi faire acclamer ce Dieu-là. Mais avec le Solomon Gogoye. Solomon dit Maraté, ça va changer. Alléluia. Amen. Je suis né à Kassavou, avenue Bosogo numéro 89 à Point. Quel est tout là qui j'étais, on va te dire. Vous l'avez dit dans la Bible, qui est dans le va demander qui j'étais. On va te dire, Amen. Alléluia. Amen. Dieu change. Mais là, que nous soucions, Jésus mon co. Mais il y a certaines vacances. Bah, même il y a maille, à bon moment, il rien n'était possible à dire. Donc, si les choses vont changer. Alléluia. Amen. Je fus un Nazareth ban la moudité. Aux
oza na mokolo to mwana moke to mobunda soko obetisa na nini mais soki oza mokolo obetisa na mokolo benga bango mabanga soki oza mwana moke na kobeto na biso okende benga ya c'est comme ça que Jésus grandit moyibi babasala na bamamelo bamanga c'est un grand voleur côté masanga na église na nite utamela masanga koleka mai j'étais un grand j'étais un grand buveur d'alcool nazalaki avant nakende auditoire na mela avant natanga na mela avant nalala na mela bokondile étudiant ndenge mwana si Dieu m'a changé, toi aussi Dieu va te changer. Ton mari va changer, tes enfants vont changer. L'unité possible avec la volonté. Cherche la volonté de Dieu. L'eau amère sera transformée en eau douce. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, on laisse Dieu agir dans ta vie. Quatrième illustration, le roi Saul. Saul n'avait pas obéi totalement à la volonté de Dieu à cause de sa cupidité. Le prophète Samuel a dit, qu'est-ce que j'entends là-bas de béniment? C'est quoi ça? Est-ce que Dieu prend plaisir au sacrifice? Habille-toi, tu n'as pas fait la volonté de Dieu. Dieu te rejette. Dieu a rejeté Saoul. Mais Saoul est resté roi en Israël en fonction pendant plusieurs années. Dieu l'a rejeté. Mais Dieu ne l'avait pas enlevé comme roi. Dieu l'a rejeté. Aux yeux de Dieu, il n'était plus roi. Mais aux yeux des hommes, il était roi en fonction. Il y a beaucoup de gens qui sont des chefs en fonction de aux yeux de Dieu. Parce qu'il n'avait pas fait la volonté de Dieu. Il n'avait pas écouté les instructions de Dieu. Les instructions étaient claires. Il va dérouler tout par interdit. Alléluia. Amen. Si nous faisons la volonté de Dieu, Dieu va nous accompagner dans tout ce que nous faisons. Mais si nous ne faisons pas sa volonté, il va nous relâcher. Alléluia. Amen. Et comme conséquence, lui qui était roi, mais j'étais mis en fonction. Il s'est donné la mort. Il a demandé à quelqu'un, dit, viens, parce que les ennemis sont là. Il a pris sa lance, il a sauté dessus. Deuxième conséquence, ses enfants sont morts. Alléluia. Amen. Alexandre et Jonathan, que vous connaissez la Bible. La désobéissance, le mauvais choix a donné des conséquences sur nous et sur nos enfants. Ça ne sert à rien de faire la tête, il faut rechercher toujours la volonté de Dieu. Ne punissons pas les innocents, recherchons toujours. Quatrième point, le temps et le choix de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que nous avons lu dans Matthieu 6, verset 10. La Bible dit que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En RDC, dans ce pays, nous voulons avoir Dieu comme roi du roi. Nous voulons placer Dieu au plus haut niveau. Il doit prendre sa place. Alors maintenant, c'est maintenant où nous devons placer Dieu à sa place comme roi du roi. Et il doit régner. Pour que Dieu règne ici, ça dépend de toi. Quel choix vas-tu porter? Tu vas porter le choix sur la personne qui t'a donné 2000 francs, 1500 francs. Tu vas porter le choix sur la personne. Oui, il te donne aujourd'hui 2000 francs et demain il va te donner combien?
Alléluia. Amen. Moi, je nous conseille à nous tous, donc je vais bouffer. Je ne vais pas porter mon choix sur toi. Alléluia. Amen. Si vous suivez la télévision ou la radio, vous remarquerez beaucoup qui passent à la télé ou à la radio, en tout cas, entre guillemets, ne sont pas sérieux. Je ne dis pas tous, je dis beaucoup ne sont pas sérieux. Ils sont moins sérieux. Toi, tu es plus sérieux que lui. Donc, si on pouvait prendre cet aspect-là de sérieuxité, toi, tu es plus sérieux que lui, je préfère te voter que lui. Alléluia. Comment je vais aller voter quelqu'un qui a 2 ou 3 femmes? Tu ne vas pas prendre soin de son peuple. Pourquoi? Parce que tout l'argent, il va le faire séparer. Soyons sérieux. Le choix et ses conséquences. Notamment et sûrement vers les jours fatals ou fatidiques. Sur qui as-tu porté le choix? Tu veux aller le voter? Alléluia. Ça, ce n'est pas le choix de Dieu. Vous savez, moi personnellement, je ne voulais pas voter cette année. Ce n'était pas dans mon cœur. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous dire un adage. Un homme qui ne sait pas changer de position est un imbécile. C'est vrai. Un homme doit savoir changer de position. Quand ça ne va pas, je dis je change. Alléluia. Si Dieu lui-même, du temps d'Ézéchias, a changé de position, pourquoi pas toi là, ça n'a pas là? J'ai grandi comme ça. Si on avait déjà Mata Kita Yakazai mais pour qu'on ait un livre Wana, écrit clairement sur un homme qui ne sait pas changer de position. Depuis ce jour-là, 4e secondaire, il y a aussi dans le maquet, Banda Wana. Na changea. C'est le monde qui a été. C'est le monde qui a été. On a soumis les cartésiens. Jamais. On a mission. Mais nous, on a une attention. Je vais seulement nous donner un conseil. Alléluia. Amen. Faisons un bon choix. Tu ne peux pas choisir ton numéro 16. Mais quand le numéro 16 est le 31 décembre, il dit le thème de l'année, Dieu m'a dit. Je suis mandaté par Dieu pour faire la même bouche. La même bouche à la fin de cette année, quand il va se présenter, Dieu m'a dit, Amen. Le mercredi, Bana où il y a numéro 16, je dis par le culte. Bana numéro 16, regardez. Le 21, jeudi le 21 décembre, on a culte, vous allez Bana numéro 16. Bana numéro 16, c'était 1. Voilà. Mais les 31 au Québec, aujourd'hui, c'est la Bible m'a dit. Alléluia. Amen. Dans les temps de Dieu, il y a un choix à faire. Laisse Dieu régner. Parce que Dieu lui-même aussi a fait un choix. Conclusion, 5e point. Psaume 89. Le 20e verset. La Bible dit, alors tu parlais dans une vision à ton bien-aimé. Et tu dis,
J'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Dieu parle à un jeune homme. Mais le numéro 16 n'est pas un jeune homme. Mais il est un jeune dans la politique. Et Dieu l'appelle héros. Il n'a pas encore combattu, Dieu l'appelle héros. Et c'est comme avec notre frère le héros Gédéon. Il n'avait pas encore combattu. Dieu l'a appelé vaillant héros. Alléluia. Amen. Nous avons un vaillant héros. Nous avons un jeune à qui Dieu a donné la vision. Accompagnons-le. Vous savez, il faut parfois changer d'âme. Les gens ont il faut les hommes caca. À tout changer dans le pays. Donc, les gens qui ont eu tout le monde changer. C'est la tête de l'homme, ça pour la choix que n'a pas changer dans le monde. Alléluia. Amen. Tout changer l'eau. Verset 21. J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Alléluia. Vous savez, lorsque Dieu t'appelle oint, c'est simplement tu es une personne choisie par lui. Alléluia. Amen. Même si les hommes peuvent refuser, Dieu t'appelle oint, Dieu t'a choisi. Et Dieu fortifie toujours la personne qui s'est choisie. Verset 22. Ma main les soutiendra et mon bras les fortifiera. Quand vous regardez tous les candidats les plus faibles, c'est le numéro 16, apparemment. Mais la main de Dieu va les soutenir. Dieu va les fortifier. Alléluia. Amen. Ils sont partis se présenter tous les candidats à la CENI. Candidat s'est placé. Candidat numéro 16, il y a candidat moitié de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont 6 mois. Moi, c'est mon place. C'est la télé, c'est mon place. Négligé. So avant na simanja par exemple na tindika ali yo awate yo yebali te yo ke biso de yebali ba o de yo na yo school ba ko ko amen yabo mona papa fala na simba place tele mo na zenge mo place na yeye place na yeye zali numéro 5 fala mo na peka bien amona na ba likamute me mutu na bo mona ki wana ya bo mona ka amen. Alléluia. Verset 23. L'ennemi ne les surprendra pas et les méchants ne le punira pas. On a attendu le bruit des pas. On a muchora. Oh, tala. Yeah. On a surprendre sur RDC. Amen. S'il faut retirer la formation en Russie, aux États-Unis, passer par la frontière, alléluia. Amen. Il n'y aura plus de surprises. Notre pays n'a plus besoin de surprises. On va attaquer. Non, on n'a plus besoin de surprises. Il faudra qu'un mois de Dieu soit là. Souvenez-vous de David, comment il défendait Israël. Seigneur, monterai-je dans les septembre. Et moi, là, il y avait aux arrêtés. Seigneur, monterai-je dans j'écraserai devant toi ses adversaires, devant lui ses adversaires, et je frapperai ceux qui les haïssent. Dieu dit, je frapperai ceux qui les haïssent. Dans la qui est campagne, je ne suis ni pour ni contre, mais je vais travailler pour ma nation, pour mon pays, parce que je le ferai. Alléluia. Amen. Je le ferai. Pour ceux qui les haïssent, Dieu va les frapper. Ok, bah.
Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Alléluia. Amen. Dieu est toujours fidèle. Il sera toujours avec son serviteur. Il ne l'abandonnera jamais. Jamais, jamais. Nous citons dans le psaume 34, verset 4. Choisissons ce qui est juste. J'ai dit à l'église, choisissons ce qui est juste. Je te dis, mon frère, ma soeur, choisis ce qui est juste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Choisis ce qui est juste. La Bible continue. Voyons entre nous ce qui est bon. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je veux que tu pries maintenant avec moi. Une petite prière. Nous n'allons même pas faire 2 minutes. Pendant que la chorale entonne ce cantique. Merci papa pour cette bonne parole. Yebisaka voisin ou eza bébé na yo sala choix ya malamu. Choix wana ezoko bati na façon na biso ya kopesa ba offrande. Tala ba billet oyo zopona wana sala choix ya malamu. Oya kokata na tika pona oya sika tozo bonzela nzambe na esengo la mitre ya korani. Amen, amen. Nous n'avons pas des avions pour aller faire des propagandes. Nous n'avons pas des bateaux pour aller faire des propagandes. Mais la propagande, c'est toi et moi qui allons le faire. Tu as des frères et sœurs au village. Tu as des collègues de service. À l'heure du numéro 16.
qui il est en 5 minutes. Tu leur parles du numéro 16, qui il est en 5 minutes. Dites-leur qu'il est capable. Si les autres l'ont fait, pourquoi pas lui? Et pour le financement de sa campagne, c'est toi et moi. Alléluia. C'est toi et moi. Il y a des polos produits à notre niveau. Ils sont contribués pour qu'il y ait ces polos-là. Et nous allons distribuer aux gens pour les porter, pour faire voir l'image du numéro 16. C'est la demande de l'argent. J'ai besoin d'une contribution particulière aujourd'hui. J'ai fait un appel particulier aujourd'hui pour le numéro 16. En dehors des offrandes, donnons au numéro 16. Donnez-moi le panier du numéro 16, s'il vous plaît. Autre chose, Polo. Autre là, tu as le numéro 16. Sauf là, tu as des personnes qui ont parce que tu as le numéro 16. Sauf là, tu as des personnes qui ont le numéro 16. Alléluia. Tu soutenir le numéro 16. Hein? C'est la volonté de Dieu. Ceux qui volonté à l'exemple, vous allez que le numéro 16 soit tu roules dans la vie, mais biso, tout ça là, volonté à l'exemple. Amen. Ça, c'est le panier du numéro 16. On va mettre aussi dans sur le hein? Ils sont aussi. Donc, on a le panier numéro 16. Tout soutenir numéreau 16. Tout ça, Papa Polo, pasteur Lady Dieu, chargé, il y a un caché, c'est un pied dans le polo. Ce n'est pas parce que il faut soit un polo, mais je pense que si il faut aller donner aux autres, parce que toi tu connais le numéro 16. N'est-ce pas? Les ateliers il faut la carte. Non, tu peux donner à quelqu'un. Ça dit visibilité là, parce que toi tu connais déjà le numéro 16. Amen. Voilà. Action spéciale numéro 16. Pour le polo, pour le drapelé, pour le képi, autre que produire. Ça c'est notre contribution. 41. Action numéro 16 au rythme de la chorale. Regain. Oh,
mois de décembre. Ils ont fait le mariage civil hier à Limité. Et le 30 décembre, ils seront ici. Nous appelons le frère Gloire, autrement appelé Maestro, et la sœur Chanel Loma. C'est dans la Bible, lisez Job 31, la Kota Souka. Dans Job 31. Alléluia. Je veux voir la boule, tout ça, il faut encourager Dieu. Bonne volonté de la mission. Bonne volonté de la mission. Alléluia. Si on peut l'aider avec un petit rien, tout simplement quelque chose pour essayer, pour aider. Moi, je sais comment il s'est battu, moi. Dans la longueur au niveau de la chair, je sais comment il s'est battu. Moi, ça sortir. Je sais qu'à d'autres, il y en a un bien, mais il faut aider, pas ça dans toute capacité. Il a fait les 3 quarts. À ça, la capacité à continuer à tout aider. Amen. Là, la bali, on a regardé le boulot à maman. On a regardé le papa, la bali. Tiens, la poche, la papa. La papa, ça. La papa, ça, la bali. La papa, la papa, ça, la bali. On a ce politique. Alléluia. Nous devons encourager les gens qui ont de bonnes initiatives, qui plaisent à Dieu. Les 30, nous serons ici, mais avant les 30, tout soutenir rien. Je suis en train de suivre leur mariage à la lettre. Naïbi combat et pas la oeil. Ils ont eu des problèmes, ils ont failli perdre même leurs enfants. Moi, leur père, je sais. Quand vous avez eu une décision à la moi, c'est d'ailleurs comment est-ce ma casse.
Je lui ai dit, va jusqu'au bout pour pas la moi. Alléluia. Il s'est battu. Il s'église. Tout surveillé. Non seulement dans ma bonne même avec nos moyens. Amen. Gloire, félicitations pour vous. Félicitations, félicitations. Nous sommes à la place de Bénon. Nous sommes à la Kitinayo. Et on va maestro. Nous sommes debout, nous sommes debout. Nous voulons continuer la prière avec une passion les dit. La vie est une succession de choix. Tu as pris toi-même le ciel et la terre à témoin, en mettant devant ton peuple la vie et la mort. Mais par ton amour, tu nous as demandé de faire le choix de la vie, afin que nous vivons nous et notre postérité. Saint-Esprit, aide-nous ce matin à nous aligner à ne faire que ta volonté. Que nos yeux spirituels souffrent afin de faire le bon choix. Le bon choix pour le mariage, le bon choix pour le travail, le bon choix pour les études, le bon choix pour notre ministère. Nous nous abandonnons à toi et à toi seul. Merci pour ces offrandes, les diverses libéralités, les dîmes que ton peuple t'a apportées. En retour, accomplis ta parole. Bénis au centime ton peuple. Pense aussi à ceux qui en ont manqué, mais qui avaient le désir et le vouloir de le faire. Maintenant que nous voulons rentrer dans nos maisons, que ton amour nous accompagne. Que ta grâce soit notre partage, ainsi que la communion du Saint-Esprit. Bénis la suite des programmes et bénis la semaine qui vient de commencer. Que ta gloire se manifeste, car nous sommes dans ton temps. C'est le temps de Dieu. Et lorsque le temps de Dieu arrive, l'Éternel lui-même se manifeste. Et lorsque Dieu se manifeste, sa gloire aussi se manifeste. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Nous avons prié avec action de grâce et nous disons tous Amen. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Alléluia.